Après le véritable succès de la meringue italienne, on se retrouve avec la meringue suisse, souvent utilisée pour les décors, des gâteaux, des petites bûches de Noël notamment. D'ailleurs, juste après la recette, on verra comment préparer de petits champignons meringués avec un petit peu de cacao sur le dessus. La meringue suisse, traditionnellement, elle se prépare dans un premier temps au bain-marie. Vous réunissez vos blancs et le sucre dans un cul de poule et vous montez l'ensemble à 45 degrés environ, 40-45, tout en fouettant. Nous, on va oublier l'étape du bain-marie. On va directement mettre les blancs d'œufs et le sucre dans la cuve. On va monter tout ça au fouet ballon sur une vitesse moyenne jusqu'à une température de 45 degrés en réglant le thermomètre. Et ensuite, dès que 45 degrés sont atteints, je règle la température sur 0 et je passe en vitesse maximale pour obtenir une belle meringue avec une bonne texture. Je commence par disposer 80 g de blanc d'œuf dans la cuve du robot. Et je rajoute 165 g de sucre. Je baisse la tête du robot et je règle la température sur 45 degrés. Il ne me reste plus qu'à activer le fouet ballon sur la vitesse 4. Je viens d'arrêter la température en basculant sur 0 degré et je mets le robot en vitesse maximale pour obtenir une belle meringue suffisamment ferme. Ma meringue est parfaite, elle est redescendue à une température d'environ 30-32 degrés. Je peux maintenant la disposer dans une poche à douille. Il ne me reste plus qu'à pocher mes meringues sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Pour faire de petits champignons, nous allons pocher de petits palets que l'on va venir saupoudrer de cacao avant d'enfourner. Et à côté, nous allons préparer de petits pieds que l'on viendra fixer sous le chapeau une fois les meringues cuites. Il ne me reste plus qu'à enfourner mes meringues dans un four préchauffé à 80 degrés jusqu'à ce qu'elles soient sèches au toucher. Le temps de cuisson varie très facilement en fonction des fours. Vous allez être sur 1 heure, 1 h 30, il faut qu'elles soient sèches au toucher. Vous ajustez le temps de cuisson si nécessaire. Juste avant de les mettre au four, je vais venir saupoudrer les palets de cacao en poudre et une fois qu'elles seront cuites, les percer avec un petit couteau en dessous et venir fixer les pieds que j'ai préparés juste à côté. J'espère que cette petite technique au Cooking Chef vous aura plu. Vous avez pas mal de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il y en a pour tous les goûts, y compris des recettes bien sûr hors Cooking Chef. Je vous dis à très bientôt, merci et au revoir.